Rouge à Paris est un music-hall connu pour sa revue et ses danseuses, mais un personnage inattendu participe au spectacle chaque soir. Viens. Viens, mon père, viens. Tout de suite, nous partons dans la baie de Somme. Là-bas, prospèrent dans les décors magnifiques du parc du Marcanterre les chevaux de la race Henson, créés de toutes pièces il y a 20 ans par Lionel Berquin. Le doux nom de Henson, ces chevaux dont la couleur varie entre l'or d'un crépuscule et les bruns d'un lever de soleil. Leur histoire n'est pas née de l'imagination d'un poète. Ils sont le fruit d'une histoire, l'œuvre d'un homme, d'une famille. Lionel Berquin en est le père fondateur. Depuis 20 ans, il veille sur l'évolution de cette nouvelle race. Sa femme, Pascale, est la gardienne d'une philosophie. Elle est la mère protectrice, presque animale, d'un immense troupeau. Et puis, dans cette histoire, sur ce morceau de nature, où le continent se fond dans les dunes pour devenir une terre d'asile, il y a Philippe, l'homme des oiseaux. Les chevaux, c'est un outil et c'est un allié au niveau de la protection du milieu sur le Marcanterre. Puisque ces grandes prairies, si elles n'étaient pas pâturées, elles auraient de l'herbe haute, sèche, des graminées sèches, qui sont peu favorables à la nourriture des oies, peu favorables à leur repos, puisque l'herbe haute cache les prédateurs. C'est le calendrier de la nature qui nous indique le nombre de chevaux à l'hectare et le nombre et la période de stationnement de ces chevaux sur la réserve. Donc lorsque arrivent les oies fin octobre, début novembre, ça change à 10 jours près, on commence à enlever les chevaux, puisqu'il y aura concurrence entre chevaux et oies pour la même nourriture, les graminées, l'herbe. Donc il y a un bon équilibre qui se fait avec l'expérience, avec l'observation, puisqu'on passe énormément de temps sur le Marcanterre à observer les oiseaux, à observer leur comportement. Comme Lionel passe énormément de temps à observer ses chevaux, sauf que nous, les oiseaux ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à tout le monde et à personne, mais il y a un rôle d'observateur constant entre les hommes des chevaux et les hommes des oiseaux. Le cheval, quelle que soit sa race, est un herbivore grégaire. Ça veut dire que normalement il doit vivre sur l'herbe et en troupeau. L'homme a un petit peu déformé son habitat, mais je crois que le cheval reste foncièrement identique à lui-même. Alors le Henson, nous avons décidé de le remettre dans son habitat et donc de lui permettre justement de vivre sa vie, mais je pense que tous les chevaux peuvent en faire autant. Notre histoire a commencé parce que tout l'élevage français a été orienté vers le saut d'obstacle à partir des années 70, je dirais. Et pour retrouver un cheval d'extérieur, en fait, à part le sud de la France avec les chevaux ibériques, dans tout le nord de la France, il n'y avait rien en particulier. Donc il a fallu créer toute pièce une race. Un bon cheval d'extérieur se traduit par ses performances en compétition qui sont à la fois l'attelage, l'endurance et le horseball. L'attelage chez nous est venu par la randonnée. Parce que quand on partait en randonnée, plutôt que d'avoir des voitures qui suivaient, on mettait des attelages. Et au début, mon frère était vraiment terrorisé par l'attelage, il avait une peur vraiment extraordinaire. Et je l'ai un petit peu forcé à se familiariser. Et après, c'est devenu une véritable passion.
Et donc c'est lui qui est le fer de lance de l'attelage dans la famille. Le Henson est très, je dirais, très tolérant. Bien entendu, il est comme les autres chevaux, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est la nourriture et les copains et les copines. Mais il est aussi capable d'accepter de travailler pendant un certain moment. Et à partir de cet instant, il est très coopératif et très performant. C'est un immense plaisir de voir qu'ils nous reconnaissent. C'est évident que de voir ces chevaux en semi-liberté répondre à un appel de langue, c'est un remerciement de tout ce qu'on leur a apporté jusqu'à présent. C'est profond, c'est une grande émotion. Je suis très mère à bête, on va dire. Oui, c'est vrai, c'est l'attraction des animaux qui fait que je prendrai soin, on peut dire, oui, c'est un côté maternel, je prendrai soin du début à la fin, qu'ils m'appartiennent ou non. Je me fais, c'est pour moi un devoir de les amener au mieux de leur forme et de faire un couple avec l'homme qui va partager sa vie. Et un suivi et les voir s'épanouir, c'est un réel bonheur. Que ce soit l'homme ou l'animal, à mieux respecter l'autre certainement. À travers la nature, je pense que c'est d'autant plus facile parce que la nature, elle, se donne entièrement et que si on veut la côtoyer de près, il faut être vrai et nature. Avec un cheval qui se rapproche autant de la nature, il est bien plus aisé d'atteindre cette osmose. Et les gens qui recherchent ça drainent une certaine sérénité, une certaine philosophie qui les amèneront vers beaucoup de bonheur. Il y a un respect de l'animal. Nous rendons à chaque cheval une vie de cheval, quel que soit son âge, sa condition, que ce soit un cheval de société, que ce soit un cheval de propriétaire. Nous parlons essentiellement de partage. La fête d'Hunson, le but, c'est justement d'aller rechercher tout l'élevage qui est dans le parc ornithologique à cheval et de le ramener au niveau du centre pour les quartiers d'hiver. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 200 chevaux sur la plage, puis dans le domaine, pour les ramener au centre. L'objection, c'est de dire oui, mais on ne peut pas avoir des chevaux dans les villes. Alors je pense qu'il est plus facile de déplacer les êtres humains que de déplacer les chevaux. Pas de box, je crois que pour moi les box pour les chevaux c'est un peu les H&M pour les humains.
Nous sommes prêts à partager une terre, nous sommes prêts à partager un site, nous sommes prêts à partager nos chevaux pour que eux et nous formions un esprit. L'esprit Hanson, c'est le regard d'un individu, le prendre en compte, tolérer ce qu'il est, lui demander certaines choses, lui rendre en contrepartie une vie agréable. C'est ce que je pense que nous faisons auprès des chevaux et auprès des hommes qui évoluent au sein du groupe. Dégagez-le dans le centre. Sur le côté là-bas. Dégagez, dégage. De place. En général, il sort de ses gonds quand tu donnes du pain au canard, au chien ou à qui que ce soit d'autre. Maman. Ça se mange. Tu l'as vu ou pas, la gosse? Non, si je veux. Allez chercher des campagnons. Mais je rêve. Faut pas la couper celle-là. En fait, ça apporte plein de choses. C'est vachement riche comme expérience. On a déjà l'amour pour la nature et puis la découverte avec les autres personnes. C'est vraiment chouette, quoi. Non, mais déjà les enfants ici, quelques mois après la naissance, on monte à cheval. Sinon, il faut une bougie, il faut tenir la bougie. On a une émotion tellement forte avec le cheval, on a envie de la partager avec ce qui nous est le plus cher, c'est avec nos enfants. Donc c'est vrai que Julia, à quelques mois, est montée à cheval. Ça lui a plu. Ça renforce les liens familiaux, d'être avec les chevaux plus la famille. Et c'est la joie, quoi. Nous espérons fortement que nos enfants, nos petits-enfants prendront la relève et que ce que nous désirons fixer sera dans 200 ans encore dans l'esprit de tous et que vous pourrez voir des troupes entiers de Hanson, si possible, en semi-liberté. Faut rêver qu'un jour ou que plus tard ils courront encore dans de grandes prairies, qu'ils naîtront en liberté, qu'on les laissera être cheval à un moment donné et pas seulement un objet à utiliser quand bon nous semble. C'est pas une mobilette, comme on dit. Au milieu des lumières, des strass et des jolies femmes, le cheval garde un pouvoir de séduction toujours intact. Découvrons ensemble ce qui occupe tous les soirs Macbeth, un jeune andalou de 5 ans. Pour être franc, je connais à peine Paris. Chaque soir, c'est toujours le même chemin,
Nous quittons la banlieue à 8 heures et nous filons sans nous arrêter vers ce quartier où l'on s'amuse. Vous voyez ce que je veux dire? Là où il y a de la lumière, des spectacles, des touristes. C'est cosmopolite, mais cela me va bien, j'ai le sang chaud. Je suis d'origine espagnole, andalou, pour être précis. On se gare toujours de l'autre côté et il faut traverser la rue. Je n'aime pas trop les voitures. Mais ce que je déteste le plus, c'est le carrelage. Avec mes fers, ça glisse et il ne faut pas que je me casse une jambe, alors j'y vais prudemment. Là, à côté, c'est la salle. Moi, je n'y vais jamais, je n'ai pas le droit. Bientôt, ils vont venir pour boire du champagne. Ils vont venir pour manger. Et moi, quand est-ce que je mange? Eh bien, je ne mange pas. Tout cela pour une petite histoire de crottin. Et pourtant, j'ai faim. Après 1 heure de l'après-midi, ils ne mangent plus. Jusqu'au soir. Ce qui n'est pas grave, ils prennent des habitudes, ils bouffent comme les autres à des heures décalées, puisqu'ils rentrent du spectacle vers 1 heure ou 2 heures du matin. Donc c'est un décalage dans le temps. Et le cheval s'habitue, mais de temps en temps, il y a un petit problème. Musique, c'est parti. Les danseuses, ce n'est pas mon truc. Tant mieux si cela vous plaît, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'ai Sandrine. Elle est sympa, Sandrine. Elle discute un peu trop souvent avec les cascadeurs, mais je l'aime bien. Allez, il faut que cela brille, et il faut que je sois beau. Je le connais par cœur, celui-là. Mais bon, il est marrant, quoi. Moi, il m'amuse. C'est un jeune cheval, il est amusant, il se prend à son propre jeu. Mais bon, il comprend bien. Il comprend vraiment bien. Tenez, voilà les coulisses. Pendant que vous mangez tranquillement, cela s'agite. On se prépare, on s'habille, on se maquille. C'est comme cela, le spectacle. Beaucoup de travail pour 2 minutes de bonheur. Regardez plutôt par ici. Magnifique, non? Des chaussures de ministre, sur mesure. Bon, il faut surtout que je me calme, sinon je crois que je vais avoir le trac ce soir. Il y a des fois, il a envie de plus de travailler que d'autres. Des fois, il est énervé, des fois, il est sorti, des fois, il n'est pas sorti. Ça dépend de son caractère à lui, du jour. Lui, c'est Alain, le cascadeur. Quand il se prépare, c'est le signal. Cela va être à nous et le plus dur reste à faire. En piste, et maintenant admirer le travail. Je me souviens la première fois, j'ai cru que je ne pourrais jamais. Je l'ai bien descendu, non? Mieux que Mistinguette. Moi, je fais cela avec 4 jambes et il n'y a jamais personne pour me voir. Allez, à tout à l'heure. Secondes pour me changer et j'y retourne. Je crois que j'ai été bien ce soir. C'est important, vous savez. Cela fait 20 ans qu'il y a un cheval ici. C'est une tradition. Il y a d'abord eu Macbeth Ier, puis Macbeth II et enfin moi, Macbeth III, choisi pour ma beauté et mon talent. C'est vrai que je ne suis pas mal. Bon, attention, il ne faut pas oublier Marisa, c'est la chanteuse. Des fois que je partirais sans elle. Pauvre Marisa qui s'agite et qui croit qu'on la regarde.
Hé, Marisa, la star, c'est moi. Il faut que je fasse attention, elle est peut-être jalouse. Ah, c'est le cheval qui me pique un petit peu la vedette à ce moment-là, c'est sûr, parce que tout le monde était assez étonné et puis il galope dans tous les sens. Donc oui, c'est vrai qu'il est très beau en plus, donc il me pique la vedette un petit peu. Hein. Bien, il est quelle heure? Minuit. Retour à la maison, ma banlieue, mon écurie, mon avoine. Et demain, un tour en forêt avec Sandrine. Finalement, c'est la fille que je préfère, même si ce n'est qu'une fille. Mais j'ai une idée pour leur prochain spectacle. Je verrais bien une vingtaine de belles petites juments sur scène. Ce serait terrible, non? Elle s'appelle Franquine. Elle a eu de la chance pour ses vieux jours d'aboutir ici, chez Gabriel Corbeau. En compagnie de Rabbit et Réa, anciens trotteurs comme elle, coulant désormais des jours paisibles après avoir tout donné sur les pistes de course. Gabriel Corbeau fait partie de la jeune association ACOB, créée voilà 3 ans à Arras, et qui a déjà placé une trentaine de chevaux. Elle a 27 ans, elle est née en 71. Elle était trop vieille, je suppose, elle a été abandonnée. Elle a été donnée à l'association. Elle est arrivée chez nous en transit et puis bon, on va la garder. Je pensais qu'elle aurait trouvé facilement un adopteur, mais étant donné son âge, personne n'en veut. Et puis après tout, bon, elle est bien ici. Elle nous a forcé un peu dans notre amitié parce qu'elle me suit toujours. Là, elle est un petit peu émotionnée, mais c'est une brave jument. Je ne suis pas cavalière, je ne connaissais pas les chevaux. Et petit à petit, on a appris à cohabiter, on a fait quelques erreurs. Et puis bon, il suffit d'avoir beaucoup d'attention pour pouvoir soigner un cheval. On fait attention, c'est comme un enfant en fait. L'association n'a pas la prétention de sauver tous les chevaux de la boucherie. Elle entend néanmoins assurer une retraite à ceux que l'homme a utilisés. Président de l'association Ancien Jockey, Gilles Cotinet est toujours à la recherche d'adoptants. On a besoin de gens comme elle qui va prendre des chevaux en transit, même s'ils ne veulent pas les adopter, mais au moins pour les garder en pâture, les remettre en état avant de devoir les envoyer chez l'adopteur. Parce qu'on préfère envoyer un cheval en bon état plutôt que l'envoyer dans un état lamentable chez l'adopteur et qui ait du mal lui-même à le remettre en condition. Jusqu'à présent, j'ai placé 31 chevaux. On travaille beaucoup plus au moment de l'hiver, parce que c'est là où les gens se séparent plus facilement de leur animal. Parce que l'hiver, il faut les loger, il faut payer une pension dans un centre équestre, ça coûte plus ou moins cher. Donc ils nous les confient plutôt à ce moment-là. J'ai récupéré un double poney que j'ai racheté dans un abattoir ici dans la région. Que c'est une personne qui avait acheté ça pour ses petits-enfants pour les vacances. Au mois de septembre, n'a pas cherché à comprendre, a été carrément l'amener à l'abattoir, même pas essayé de le revendre. Donc la personne de l'abattoir m'a prévenu en disant que ça l'embêtait de tuer cet animal. Avec son nouveau pensionnaire, Gilles Cotinet a pris soin de placer un compagnon ovin. La plupart des chevaux ne supportent pas la solitude. Entre Conte et Mirage, nous irons dans une semaine en Inde, dans la province du Rajasthan, à la découverte d'Ali Baba, superbe étalon marwadi, le cheval qui danse. À dimanche prochain, dans le magazine du cheval.